rhizome avance, il ne s'arrête pas. Il va là, et quand il est là, on ne sait pas s'il va là ou là-bas, il peut aller à gauche plutôt qu'à droite, c'est adventif. Et donc on a toute une... Bonjour. C'est le printemps aujourd'hui, non? On est le 21 mars, donc les fleurs s'épanouissent, je crois, et on va peut-être essayer de s'épanouir tous ensemble avec une proposition qui s'appelle ISOM. Et c'est écrit là, d'ailleurs, ISOM, Charte déontologie transformationnelle, c'est écrit là. ISOM qui vient bien sûr de rhizome. Rhizome avec un R et un H, et ISOM tout simplement, qui est une marque qui n'était pas encore déposée, Charte déontologie transformationnelle, donc un ensemble de droits et de devoirs non coercitifs qui lie par une morale vers une transformation. Avec une transformation à base d'hydromel, de miel, d'abeilles et de pollinisation. Ferdinand, il y a un an, Viala avait une exposition chez Templin. Et il m'a dit viens, etc. Alors il était aux anges parce que finalement il m'a tiré, il m'a amené devant Viala et on a parlé avec Viala ensemble. Vous voyez comment Ferdinand, c'est aussi un sentimental et s'il a la conscience ou le sentiment qu'il est à l'origine finalement d'une rencontre, etc. Comme ça, il en éprouve une espèce de plus qu'une satisfaction, comme quelque chose qui est en fait une création pour moi. Je vends un concept. Vous savez, on est entré dans un nouveau monde extraordinaire. Vous savez que ce qui est passionnant, c'est qu'on change de civilisation. 90% des découvertes scientifiques et technologiques de l'histoire de l'humanité ont été faites après 1950. Donc la seule matière première de ce nouveau monde, c'est la créativité. Et donc on est dans un monde complètement immatériel, complètement ce qu'avait annoncé Yves Klein. On est dans ce monde du concept, de l'immatériel. Voilà, c'est un projet totalement immatériel. Je crois beaucoup dans le travail. Je trouve que c'est un moment, c'est une rupture dans l'art contemporain, ce que le travail de Ferdinand, et à ce titre, je trouve que c'est vraiment, c'est plus qu'intéressant, c'est essentiel. C'est l'énergie commune, le travail, voilà, un travail de regroupement, d'amitié positive qui génère des œuvres et des projets. Et pour moi, c'est ça, l'ISOM. Ça a donné naissance notamment à deux de mes pièces, ce qui est plutôt bien. Je suis contente d'être intégrée à cette ISOM. Je trouve ça formidablement intéressant parce que d'abord, je ne comprends pas grand-chose, ça c'est une, mais le peu que je peux comprendre, ces germinations comme ça, avec ces labyrinthes, pour moi ce sont des labyrinthes, qui va chercher des idées, des réflexions, des sensibilités, et je trouve qu'il amène quelque chose dans... Alors est-ce que c'est dans l'humanité ou est-ce que c'est dans des êtres très particuliers? Je crois que c'est plutôt dans des êtres particuliers. L'autre m'enrichit de fait, et je l'enrichis de fait s'il l'accepte en tout cas, s'il accepte la différence que je suis. Donc je crois qu'on partage là-dessus la même analyse de ce travail-là. L'idée qui est inspirée du rhizome et de la pollinisation, c'est le rhizome, cette tige souterraine qui évolue de façon horizontale. Dans la partie inférieure donne naissance à des racines adventives qui, en l'occurrence, lient différents acteurs positifs, personnes morales comme personnes physiques. Il y en a en tout 600, pas sur les murs ici, mais 600 que j'ai identifiés au mesure de ces 10 dernières années, et qui sont donc réunis à travers ceci. Les idées communes sont représentées par les bourgeons, qui, ensuite, par l'ascension de la sève, la tige aérienne, représente l'élaboration du projet qui, par l'idée de la floraison,
s'actualise, apparaît. Toi-même, tu as fait ce rhizome, c'est pas toi qui l'as réalisé, c'est un artiste Voilà, qui l'a peint. Bulk, voilà. C'est toi qui en a eu l'idée, d'accord, et c'est quand même lui qui l'a fait. Et donc ton idée de rhizome, c'est quoi? Eh ben, c'est la même chose que ce qui se passe aujourd'hui, ce que fait Fred Forrest, etc. C'est une forme d'interactivité qui est nécessaire, c'est une espèce de grille comme ça, de toile, qui se tisse à l'horizontale. C'est-à-dire qu'on évite les hiérarchies, tout est bon à prendre. Et tout est bon à interconnecter pour produire des choses qui vont émerger, alors qu'ils vont tout d'un coup s'individualiser. Et c'est l'individualisation des produits, de la production, qui va générer de la verticalité. J'aime bien l'idée aussi qu'il y ait des gens là qu'on ne connaît pas tous, qui sont des personnages, on dira, underground, puisqu'ils sont sous le sol, et que tu aies fait abstraction, et c'est ma question en fait, de tout ce qui est social, régnant aujourd'hui dans ce bas au monde. On peut être provoqué par Ferdinand. Moi, je l'ai appelé le trublion fédérateur, dans un sens où on est un peu dérangé, et puis si on s'accroche, si on gratte, parce qu'il est tellement convaincu et convaincant, et puis c'est tellement de manière généreuse et amoureuse, parce que, alors bon, moi des fois je lui dis, écoute, attends, tu vas un peu trop loin, là tu travailles avec un tel, mais tu ne serais pas amoureux. Nous vendons cette charte avec donc le nom de domaine, le site internet, la marque, son mode d'emploi, un mode d'emploi que je vais d'ailleurs vous lire tout à l'heure, qui permettra à son acquéreur de développer cette charte et lui donner réalité. Et nous avons, voilà à peu près le kit que nous vendons aujourd'hui aux enchères, ce marteau de maître Pierre Cornette de Saint-Cyr. 10 000. À 10 000 nous sommes. 10 500 10 500. 10 500. Patricia, il faut que tu me dises 11 000. 11 000. On dit 500 11 500 Oui, il va dire, monsieur. Oui. 500. À 13 500, c'est Patricia. On va adjuger. Il se relève? Non, il est KO. Ce que femme veut, Dieu le veut. Le 21e siècle sera féminin ou ne sera pas. C'est donc Patricia qui va gagner. Adjugé, c'est à Patricia. Allez, Maxime.